Masechet Baba Batra Daf Mem Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la 4e ligne. Amar Rabbi Yochanan. Uman en lo chazaka, ben Uman yesh lo chazaka. On a vu Uman, un artisan, il travaille, il fait un costume, un tailleur ou n'importe quelle chose, que les gens lui amènent des objets qu'il doit préparer. On a dit il n'a pas de chazaka sur les objets qui sont chez lui. Il ne peut pas prétendre que si c'est chez moi, c'est à moi. On lui dira non, les gens ont l'habitude de te déposer leurs affaires pour les réparer et ou pour les travailler. Et donc, le fait que c'est chez toi, c'est pas la preuve que c'est à toi. Ben Umad, mais son fils, il a vu une chazaka. Ce qui est chez lui, c'est en principe à lui. De la même manière, on a vu aussi encore dans la Mishnah, Haris en lo chazaka. Haris, celui qui travaille dans le champ, n'a pas de chazaka de dire si depuis 3 ans je mange les fruits du champ, c'est qu'ils sont à moi, c'est que le champ est à moi. Ben Haris es lo chazaka. Mais son fils a une chazaka. S'il dit c'est à moi, je suis là, alors que son père c'était un haris, il lui dit mais non, mais c'est à moi, c'est chez moi, c'est à moi, depuis 3 ans je suis là, il a une chazaka. Gazlan ou Ben Gazlan a une chazaka. Le voleur et le fils du voleur n'ont pas de chazaka. Non seulement le voleur lui-même, son fils ici, eh bien lui non plus n'a pas de chazaka, il ne pourra pas dire c'est à moi parce que c'est chez moi. Par contre, Ben Minosh el Gazlan est le chazaka. Le fils du voleur, il a une chazaka. La Gemara demande à Chidami de quoi il s'agit. I atu betanta davuon. S'ils viennent tous de la force de leur père, ils viennent tous avec un argument que ils l'ont hérité de leur père. Alors, tu me diras, le haris n'a pas de chazaka, le Ouman n'a pas de chazaka, mais son fils il a une chazaka. Comment il a une chazaka? Quand il dit je l'ai hérité de mon père. Je l'ai hérité de mon père. Demande à Gemara, afilu anachnamilo. Quelle différence entre le fils du voleur qui n'a pas de chazaka, quand il dit je l'ai hérité de mon père, et les autres qui ont vu une chazaka alors qu'ils disent je l'ai reçu de mon père. Mais quand il dit je l'ai hérité de mon père et que son père n'a pas de chazaka du tout, ça sert à rien de dire je l'ai hérité de mon père. Quelle différence entre le fils du voleur et le fils du Ouman? Il est là tout le tadavouon. Et si tu vas me dire maintenant, il dit je te l'ai acheté, c'est pas que je l'ai hérité de mon père, c'est que je te l'ai acheté. Et alors on va dire mais le fait que son père était un Ouman ne le dérange pas. Il peut faire une chazaka. Si c'est comme ça, alors afilu ben Gazlan namilo. Ben Gazlan nami, le fils du voleur aussi. Le fils du voleur aussi devrait pouvoir avoir une chazaka parce qu'il dit qu'il vient pas au nom de son père, il vient en son nom de lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire que son père était un voleur? Répond la Gemara lot tzricha de kamre edim. Il s'agit en fait que les témoins ils disent befanenu hodalo. Il lui a avoué, il a reconnu devant nous que c'était à lui. Et donc, le propriétaire qui vient réclamer maintenant son objet, vient des témoins dire, hier il a avoué que l'objet n'est pas à lui, il est à cet homme-là qui est en fait le fils du Ouman par exemple. Et donc Anar, pour le fils de l'artisan, du Ouman, le fils du Haris qui travaille dans le champ, ceux-là, quand le propriétaire a avoué devant des témoins que ça ne lui appartient pas, ça appartient à ce fils-là. On peut dire que s'il a reconnu que c'est pas lui, il a avoué, c'est la vérité. Donc on va donner à ce fils de Ouman, à ce fils de Haris. Par contre, Hay, le fils du voleur, Afalgav deodenami lomeman. Même si le propriétaire avait avoué que le champ n'est pas à lui, il est au voleur, il lui a donné, il lui a vendu, on ne va pas le croire. Pourquoi? Comme il a dit Rav Kana, il a s'il ne lui avait pas avoué, s'il n'avait pas reconnu que ça lui appartient à lui, au voleur, il l'aurait transmis à lui-même et à son âne au Shachvar. Shachvar, c'est celui qui prend les taxes, les impôts, le responsable du roi, qui vient au nom du roi, et donc il aurait dénoncé. Le voleur aurait dénoncé le propriétaire s'il n'avait pas avoué que ça lui appartient. Et donc le fait qu'il a avoué que ça appartient au voleur n'est pas la preuve que c'est la vérité. Donc maintenant le fils du voleur qui vient avec des témoins comme quoi le propriétaire avait avoué que c'était à lui, ça vaut rien. Par contre, quand il avait avoué à son père, il avait avoué au Ouman ou bien au Haris, dans ce cas-là, s'il a reconnu que c'est à lui, alors c'est bon.
on a un témoignage donc finalement que le propriétaire n'est pas propriétaire. Amar Rava Pe'amim Shafilu Ben Benosh El Gazlan Ami No Chazaka. Rava ajoute là-dessus. Des fois, même le petit-fils d'un voleur n'a pas de Chazaka. Non seulement son fils, mais même son petit-fils. Comment ça, Echidami, de quoi? De quoi il s'agit? Kegon de Keati Betanta de Abadavua. Il vient au nom de son grand-père. Il vient au nom de son grand-père que, il dit voilà, je l'ai hérité de mon grand-père, Alava Shalom. On lui dit Alava Shalom, c'est qui c'était le grand voleur là? Et il dit mais non, laissez-le tranquille. Mais je l'ai hérité de lui. Et ici, c'est pas un argument parce que même si il est déjà le petit-fils, mais puisqu'il vient, il avoue, il dit clairement que son père l'a hérité de son grand-père, dans ce cas-là, son héritage et son tarazaka ne vaut rien. Echidami Gazlan. De quelle espèce de voleur on parle ici? On a dit que son fils non plus n'a pas de tarazaka. Amar Rabbi Yochanan l'Agmara donne deux solutions, les deux sont bonnes. Kegon Shurzak Asdezo Begazlanuta. On sait que ce champ-là a été volé par lui. Les gens disent que, en principe, on a une urzak, on considère, c'est un champ qui est reconnu comme un champ volé entre ses mains. Et donc, il a perdu sa chazaka, et lui et son fils. Et Rav Chizda dit, on n'a pas besoin de savoir forcément que ce champ-là a été volé. C'est quelqu'un qui, en principe, il va pas gaspiller de l'argent pour acheter un champ. Si on peut prendre gratuitement, on va pas jeter l'argent à la poubelle. Donc, il y a des gens comme ça, des gens qui font très attention à ne pas gaspiller de l'argent pour rien. Et ces gens-là sont des gens qui n'ont pas de chazaka sur les biens qu'ils prennent. Parce que le fait qu'il habite ici depuis 3 ans ou même 30 ans, c'est pas forcément la preuve qu'il est le vrai propriétaire. De qui il s'agit? Quel niveau de voleur il s'agit? Kegon des bêtes plonish et orgin nefashat eliskemamon. Comme la famille Antel, la Gemara ne nous donne pas le nom. En tout cas, il y avait un nom de famille qui était connu, comme des gens qui pour des raisons d'argent, ils vont tuer les gens. Horgin nefashot aliskemamon. Il est prêt à tuer quelqu'un pour prendre son argent. Et des gens qui sont à ce niveau-là de vol, c'est des gens qui n'ont pas de chazaka du tout. C'est-à-dire, même si je ne sais pas que sur ce champ-là, il est voleur, mais puisque de manière générale, je sais qu'il est capable de tuer quelqu'un pour son argent, alors tous les champs qu'il aura dorénavant, il n'a plus de chazaka. Tanoura Banan. Ouman en lo chazaka. Un ouman, un artisan tant qu'il travaille, il n'a pas de chazaka sur les objets qui sont chez lui. Yarad meumanuto yesh lo chazaka. Mais s'il a arrêté son travail, dorénavant il a une chazaka. De même, Haris en lo chazaka, Yarad marisoto yesh lo chazaka. Un Haris, il travaille dans le champ, il n'a pas de chazaka tant qu'il est Haris, même s'il dit ça fait 3 ans que je mange tous les fruits du champ, c'est pas la preuve que tu l'as acheté ou reçu. Mais une fois qu'il a arrêté son accord de travail, c'est fini, il n'est plus au travail ici chez cet homme-là, il a dorénavant une chazaka. Ben Shechalak, un fils qui s'est éloigné de son père. Éloigné, c'est-à-dire il s'est marié, il est déjà devenu autonome, il n'a plus à faire vraiment avec les biens de son père, et voici que depuis 3 ans il est sur le champ de son père. De même, Veisha Shenit Garja, une femme divorcée, Haren Kishar Koladam, ils sont comme n'importe quel homme qui a une chazaka. Un fils qui n'est pas proche de son père, et qui en principe, on n'a pas supposé que il est censé s'occuper des biens de son père, alors celui-là, il a eu une chazaka sur les biens de son père. Son père ne pourra pas dire, tu t'occupes de mes champs. C'est parce que tu t'occupes de mes biens que je me suis tué pendant 3 ans. Le fils pourra dire, mais non, je suis pas en principe quelqu'un qui est censé s'occuper des biens de son père, j'en suis pas là. Et donc, ma chazaka elle est bonne. Pareil pour une femme divorcée, on peut faire une chazaka, le mari sur la femme sur le mari. Demande à Gemara Bishlema ben Shechalak. Je comprends le chidouche dans le cas d'un fils qui s'est chalak, qui s'est partagé de son père. Itzterich. On a eu besoin de dire le chidouche de cette halakha. C'est le kadata chamina, tu aurais pu dire, serait monté à ton esprit de dire, Achoule achil gabe. Il était mochel. J'aurais pu croire que le père s'est tué à son fils qui a pris toute la récolte pendant 3 ans d'affilée, parce que le père était mochel à son fils, il connaît les difficultés de son fils. Il voit son fils prendre la récolte du champ pendant 3 ans. Le père, il se tait, il pense pas faire une mecha'a, il pense pas protester. Et donc, j'aurais pu croire que donc la chazaka du fils n'est pas bonne. Kamash malan de l'eau. On t'apprend que non. Un père ne se tait pas quand son fils
prend sa récolte pendant 3 ans, il aurait dû faire Mecha, il pourrait dire, c'est pas la peine de dire violemment mon fils est un voleur, il peut dire je permets à mon fils maintenant de prendre la récolte de mon champ, mais c'est pas pour autant que c'est à lui. Et donc, si il n'a pas fait Mecha, il s'est tué, donc la Chazaka sera bonne. Et la Isha Shenit Garsha Pshita, mais une femme qui s'est divorcée, c'est évident. C'est évident que quoi? Que on peut faire Chazaka, le mari sur la femme sur le bien du mari, etc. Répond la Gemara le Trichanan, le Chidush, il est dans quel cas? On tourne la page. La Megoureshet vena Megoureshet. Elle est divorcée et pas divorcée. Elle est divorcée, pas divorcée, c'est-à-dire on a un doute sur son guet. Le mari a jeté le guet, on ne sait pas s'il était arrivé plus proche de la femme ou du mari. Et donc, dans le doute, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a pas de chazaka il y a eu une chazaka, pardon. Il y a eu une chazaka de l'un sur l'autre. Et quel est le chidouche? Donc, de Rabbi Zera, d'Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Shmuel. Comme il a dit Rabbi Zera, Kol makom shamru chachamim megureshet v'ala megureshet. Partout les chachamim ont dit on a un safek sur le divorce. Bala chayav mezonoteh. Le mari doit payer les maisonnotes, doit nourrir sa femme. Et donc, j'aurais pu croire que maintenant, si elle a profité de la récolte pendant 3 ans, c'est qu'en principe, peut-être c'est le mari qui lui a donné ce champ-là pour ses maisonnotes, pour qu'elle puisse se nourrir. Et donc, il n'y aurait pas de chazaka. On vient te dire aussi, il y a une chazaka, parce que le mari n'aurait pas dû se taire pendant 3 ans d'affilée. Et il n'était pas censé, même s'il lui doit son argent, il ne va pas donner son argent facilement, ils sont en dispute, n'oublie pas. Il va donner difficilement à peine ce qu'il faut, pas qu'il va lui laisser un champ. Et donc, si maintenant elle profite de ce champ-là, pendant 3 ans, c'est qu'elle a fait chazaka. Amar Rav Nachman Amar Liuna. Rav Nachman a dit, j'ai appris de Ravuna. Kulan shevi uraya rayatan raya. Tous ceux qui n'ont pas de chazaka, s'ils ont amené maintenant, comme par exemple le Ouman, le Haris, et ils ont amené des preuves, ils ont amené un shtard, une preuve comme quoi c'est à lui. Rayatan raya, leur preuve est une preuve. Umaamidin sadeb yadan, et donc on laisse le champ chez eux. Le Haris, par exemple, il a un shtard, il a une preuve qu'il est propriétaire, c'est bon. Par contre, Gazlan shevi raya en rayato raya, un voleur qui a amené des preuves, ces preuves ne sont pas valables, ven amidin sadeb yado, et le champ, il le garde pas. La Gemara va expliquer exactement de quelle sorte de preuve il s'agit. Maïkamash malan, quel est le chidouche ici? Tanina, on a bien appris. La karmi sikrikon. Mechazar la karmi balabait. Sikrikon, c'est quelqu'un qui menace le propriétaire du champ, qui va le tuer. Et le propriétaire lui dit, tu sais quoi, prends le champ, laisse-moi tranquille. Ce sikrikon-là, ce voleur, il prend le champ. Vient quelqu'un acheter du sikrikon, il paye au sikrikon le champ volé, et il revient acheter chez le balabait, chez le propriétaire, son champ qui a été volé par le sikrikon. Donc, la karmi sikrikon, vechazav la karmi balabait. Il a acheté du sikrikon, il a racheté ensuite du balabait. Mikrobatel, la vente n'est pas valable. Parce que la raison pour laquelle le balabait, il est d'accord de lui vendre le champ, c'est parce qu'il a peur du sikrikon. Mais en fait, c'est pas vendu. Il attend l'occasion de récupérer son champ en justice du sikrikon. Le sikrikon, comme explique le Rashbam, selon la Gemara d'Angitin, il s'agit d'une époque où finalement il aurait pu récupérer son champ en justice. Donc il n'est pas entier dans la vente, ni du sikrikon, ni quand il a revendu à celui qui vient d'acheter du sikrikon. Donc c'est pas valable. Et donc, quel est le chidouche de dire qu'un voleur qui a des preuves, elles sont pas valables? Ici, tu vois que celui qui a acheté du voleur, il a bien des preuves. Il a racheté du balabait et pourtant c'est pas valable. Donc, évidemment que le voleur non plus n'a pas ses preuves ne soient pas valables. Répond la Gemara, le chidouche, il est la foukemi des Rav. Ça exclure de Rav, de Amarav le shano la de Amarle, l'ech chazek ukne. Rav a dit, ce n'est que si le propriétaire lui a dit, au voleur ou à l'acheteur du voleur, il lui a dit, va faire chazaka de kinyan, on va dire ici, va acquérir, je te donne, je te laisse.
et on a des témoins qu'il a fait une de ce kinyan là, c'est sur ça qu'on a dit que c'est pas valable. C'est ça qu'on a dit que c'est pas valable parce que c'est pas assez fort. Tu vois pas tu n'as pas de preuve encore qu'il est entier. Peut-être qu'il a quand même peur, le propriétaire, de l'empêcher d'acquérir. Aval bishtar kana. Mais s'il a écrit un shtar, le propriétaire au voleur ou à l'acheteur du voleur, alors le shtar, ça y est, il est suffisamment fort pour supposer que la vente elle est faite entièrement, il est entier sur la vente. Kamash malan kede Shmuel, on t'apprend non comme Shmuel, qui ne pense pas comme Rav, et qui dit Damar Rav Bishtar Namilokana. Même le shtar n'est pas suffisant. Même si le propriétaire avait écrit un shtar au voleur, c'est pas suffisant. Ou à l'acheteur du voleur, c'est pas suffisant. Donc c'est ça ce qu'on est venu dire comme chidouche, que le voleur n'a pas les preuves du voleur ne sont pas valables. Non seulement les preuves simples, mais même les preuves fortes comme un shtar ne sont pas valables. C'est ça le chidouche qu'on a voulu dire. Jusqu'à ce que le propriétaire, il lui promette une garantie sur le bien. Voilà, il dit, ouais, je suis responsable, qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un problème, tu reviens me voir. C'est là, on dira que le propriétaire était entier sur cette vente-là. Ravivi Messayem Bamishme de Rav Nachman. Et Ravivi complète cette halakha au nom de Rav Nachman. Et il dit, Karkaeno. Aval Maot, Yeshlo. Quand est-ce qu'on dit que le voleur n'a pas, les preuves du voleur ne sont pas valables? C'est que pour lui laisser le champ, dans les cas qu'on a dit. Mais, donc le voleur ne veut pas garder le champ. Aval ma'ot, mais s'il a payé le champ, le voleur a payé. Donc en quoi il est voleur? Il a forcé à vendre. Et que donc maintenant on va dire, il faut rendre le champ. D'après Rav Nachman, la vente n'est pas valable. La vente selon Rav Nachman n'est pas valable. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, une vente qui a été payée, même de force, elle est valable. Tout ce qu'on a dit que le voleur n'a pas de chazaka, c'est que s'il n'a pas payé du tout. C'est que s'il n'a pas payé du tout, qu'il a pris de force, c'est là où la soi-disant vente n'est pas valable. C'est là où on dit que le shtar n'est pas suffisant. C'est là où on a dit que si le propriétaire lui dit va faire chazaka, c'est pas suffisant. Mais s'il était payé, ça aurait été suffisant. Mais Rav Nachman lui pense qu'une vente forcée, elle est bonne. Et donc maintenant, Rav Nachman il dit que Maot Yeshlo, il récupère son argent. Je reprends. Ravivi Mesem Bamishme de Rav Nachman. Je reprends les deux dernières lignes. Ravivi Mesem Bamishme de Rav Nachman. Ravivi complète cette halakha au nom de Rav Nachman. C'est-à-dire en fait parce qu'on a vu en haut que Rav Nachman avait parlé au nom de Ravuna. Rav Nachman avait dit à Marlihuna, il m'a dit Ravuna, que ceux qui ont des preuves, même si en général n'ont pas de chazaka, mais s'ils ont une preuve, ça marche. Sauf le voleur qui, malgré qu'il a amené des preuves, ça marche pas. On a dit là-dessus, même s'il n'y a pas de, on a dit là-dessus que même un shtar n'est pas suffisant comme preuve. Et donc, en principe, il n'y a pas de chazaka. En principe, il n'y a pas de chazaka pour un voleur, même s'il y a un shtar. Maintenant, il vient Ravibi au nom de Rav Nachman, lui-même, pas Rav Nachman au nom de Ravuna, comme ce que jusqu'à présent c'était Rav Nachman au nom de Ravuna. Ici, c'est Rav Nachman en son nom de lui-même et pas au nom de Ravuna. Rav Nachman, lui, il pense, car Kaen aval maot yeshlo. Le voleur, lui, même dans un cas où il a payé, eh bien, d'après Rav Nachman, la vente n'est pas valable, et donc, le champ, il doit le rendre, mais son argent, il récupère. Et ça, c'est Rav Nachman lui-même. Mais Ravuna, d'en haut, c'est-à-dire ce que Rav Nachman dit au nom de Ravuna que les preuves du voleur ne sont pas valables, c'est que s'il n'avait pas payé. S'il avait payé, la vente aurait été bonne d'après Ravuna. Et lui, Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça. Il pense même s'il a payé, puisque ça a été fait de force, eh bien, la vente n'est pas valable, mais on va lui rendre l'argent au voleur. Bamed Varilamourim, quand est-ce qu'on lui rend l'argent? Shemro Edim Mefanenu Manalo. Quand les témoins disent, on l'a vu payer. Aval, Amrou, Edim Mefanenu Odalo. Mais si les témoins disent, non, on a vu juste que le propriétaire avait avoué que ça appartient au voleur. Là, c'est pas suffisant. On va pas lui rendre l'argent. On va rendre au propriétaire, mais on va pas lui rendre l'argent qui est de Rav Kahana, comme il a dit Rav Kahana.
C'est-à-dire, même si maintenant le propriétaire a avoué qu'il a reçu de l'argent du voleur, c'est pas pour autant qu'on va rendre au voleur l'argent. Malgré qu'il y ait un témoignage qu'il a avoué qu'il a reçu d'argent, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils aient vu que l'argent soit passé du voleur au propriétaire, mais sinon on va pas croire le propriétaire qu'il a reçu de l'argent quand il a avoué, parce qu'on va dire qu'il a eu peur. Il a avoué parce qu'il a eu peur, qu'il est Rav Kana, comme il a dit Rav Kana. D'Amar il a il peut dire si je ne lui avais pas avoué qu'il m'avait payé, avamam tile les idées, les chamrer les chachvar. Il m'aurait dénoncé à moi et à mon âne, et donc j'aurais tout perdu mon argent. Il valait mieux, et j'avais pas le choix, que j'étais obligé donc d'avouer, soi-disant que il m'a payé, et donc maintenant j'ai pas à lui rembourser. Même s'il y a des témoins qui vont témoigner que j'avais avoué que j'ai reçu d'argent, c'est pas pour autant que je dois payer parce qu'en fait c'était faux. J'avais jamais reçu de l'argent. Donc la Gemara nous reste ici sur Rav Nachman. On verra tout de suite après Ravuna. Mais d'après Rav Nachman, comme on a dit, un voleur qui achète de force, la vente n'est pas valable. Si on sait qu'il a payé, on a un témoignage qui ont vu l'argent passer, il faut lui rendre l'argent. Si on n'a pas vu l'argent passer, on va pas lui rendre l'argent, même si le propriétaire a avoué qu'il a reçu de l'argent. Ça, c'est selon Rav Nachman. Mais selon Ravuna, dès que nous avons un témoignage que ça a été vendu réellement, avec de l'argent, la vente, elle est valable. Même si ça a été fait de force, la vente, elle est valable. Ça, c'est la suite de la Gemara qu'on va laisser pour le date suivant, Bezrat Hashem.